Hello la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toujours avec Émilie, ma chère et tendre femme, épouse et associée qui gère du coup toute la partie opérationnelle pour nos clients d'une manière très particulière parce qu'elle a une main de fer dans un gant de velours pour le plus grand intérêt de nos clients et le plus grand plaisir de tous nos artisans. Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, dans cette nouvelle étude de cas, on a décidé de vous présenter le projet de Mathieu. Mathieu habite en Bretagne, est expert comptable et il investit dans le sud-ouest. Ouais. Alors ça ne nous arrive pas souvent d'avoir des gens qui investissent d'aussi loin, mais ça nous arrive. Pourquoi il investit dans le sud-ouest? Parce que lui, il cherchait un immeuble de rapport avec un budget contraint et surtout la possibilité d'investir en SCI. Oui, 242 000 € de budget, donc on devait être sur, au début du process, on définit toujours une capacité de financement avec nos partenaires bancaires. Il devait être à 250 000 € de budget puisqu'il investit tout seul, expert comptable sur une étude relativement jeune. Il était tout seul, il s'est monté en SCI avec notre société. Oui, tout à fait. Il a investi du coup avec personne. Et je me rappelle quand tu l'avais eu au départ, c'était une de ses questions parce qu'il voulait investir, mais il voulait pas se lier à quelqu'un d'autre finalement parce qu'il avait des projets perso pour lesquels cet argent allait servir et on lui avait trouvé le montage de pouvoir effectivement s'associer entre guillemets avec lui-même. Voilà, avec son entreprise commerciale d'expertise comptable, la holding, lui en perso et la holding, et ça crée un cercle vertueux qui permet de lever de la dette au travers de montages avancés en société. Exactement. Et lui, le projet, quand il a démarré, il a pas tout de suite choisi celui-là, il en a vu plusieurs. Lui, c'était un peu particulier parce que, autant que je me rappelle, il est resté très longtemps en phase de recherche. C'est-à-dire que sur les biens qu'on y soumettait, un peu de mal à passer à l'action. Ça n'acconvenait jamais, il y avait toujours quelque chose. Donc il a un peu hésité jusqu'au jour où effectivement il a trouvé ce projet-là. Qui du coup remplissait vraiment tous les critères que lui s'était fixés. Et il a dit banco, on y va. C'est un projet du coup pour le coup très rentable quand on est OK pour investir en société, puisque du coup il y a un local commercial et on a rénové, ils étaient déjà existants, les deux autres lots, deux lots. Et du coup il a eu uniquement le budget travaux pour 2 logements, alors qu'il encaisse bien 3 loyers. Le local commercial il était déjà loué depuis des années en plein centre historique, donc très bonne affaire. Très bonne affaire. Le seul point noir, mais la particularité en tout cas de ce projet, c'est qu'il est vraiment, mais alors en cœur de ville ABF. C'est une cité historique. Le cœur de ville a des avantages et des inconvénients. Le centre historique c'est cool pour la courte durée, pour la location, mais l'inconvénient c'est que dès que c'est classé, nos meilleurs amis c'est les ABF. C'est les ABF. Et là en l'occurrence, effectivement il n'y avait pas de question de division ou quoi que ce soit. Par contre il y a des fenêtres. Et alors là le changement de fenêtre, c'est ce qui a fait que la vente a été un petit peu complexe parce qu'elle a été assez longue en fait avant d'arriver à l'acte authentique, puisqu'il y a eu beaucoup de démarches sur l'ADP et surtout beaucoup de délais puisqu'on était obligé de purger l'ensemble des délais et donc on s'est vite retrouvé, ce qui peut aussi parfois être, ça fait peur à certains clients parce qu'ils se disent là je vais être propriétaire dans 6, 7, 8 mois. L'ADP de manière classique c'est 2 mois, si on est en ABF c'est 3 mois, mais sauf qu'après si on doit attendre la purge des recours des tiers, ça rajoute 3 mois de plus. Donc effectivement c'est des ventes qui sont très longues, mais au moins l'investisseur, lui, il est certain que son projet va aller au bout et s'il y a le moindre refus, il peut sortir. Il aura perdu du temps, mais il n'aura pas perdu de l'argent. Et nous, on recommencerait sur un nouveau projet. Donc ça l'a sécurisé. L'immobilier, pour bien le faire, il faut être patient, il ne faut pas être pressé. Et surtout, il faut le faire correctement parce que c'est pas une baguette de pain et ne pas purger ou ne pas faire les démarches correctement avec les ABF sont source d'énormément de problèmes après pour le propriétaire. Ça, c'est hors de question. En tout cas, chez nous, c'est hors de question. Et une fois qu'il a eu trouvé ce bien, tu peux nous rappeler un peu les chiffres? Donc, il a acheté à 90 000 €, 102 mètres carrés. C'était vraiment pas cher, en fait. L'achat était... Très bonne affaire. Ouais. Il a pour 144 000 € de travaux, du coup, pour rénover et meubler les 2 logements. Il y avait déjà les compteurs électriques. Le 3e lot était déjà en état. Ce qui lui permet, du coup, de faire 66 000 € de plus-value instantanée. Travaux finis par rapport au prix du marché de la ville. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et plus parce qu'en fait, c'est en termes d'exploitation, il est sur un cœur de ville, c'est une ville qui est extrêmement touristique et qui n'a pas de saisonnalité. Elle est touristique toute l'année et je crois qu'il avait, lui, misé un peu sur la courte durée, parce que du coup, il n'a que 2 lots. Ça donne quoi les chiffres sur la courte durée? Donc, sur la courte durée, une fois qu'on a levé toutes les charges, la taxe foncière, les provisions pour la maintenance, parce qu'il y aura de la casse, l'expert comptable, la gestion, on est sur 800 € de cash flow net et surtout sur un produit qui s'autofinance
autofinance en location longue durée sans aucun risque. Donc là aussi, l'avantage de ce type de projet, c'est que pour 250 000 euros investis, déjà, il fait 66 000 euros de plus-value immédiate. Ça nous arrive fréquemment de faire 100 000 euros de plus-value, mais c'est souvent sur des budgets à 400 000. Donc là, sur des budgets à 250 000, c'est une très bonne opération. Il respecte les deux autres critères, autofinancement et cash flow positif avec les petits boosters. Donc très bon projet, idéalement localisé. Du coup, c'est une valeur patrimoniale très importante qui va prendre de l'inflation, de la valeur avec le temps dans une ville en croissance démographique comme toujours. Donc surtout, ne pas faire ce type de projet dans des croissances négatives. Et on a eu aussi des particularités sur ce projet parce que donc on a eu les ABF avec bon, on va dire pas des soucis particuliers mais des demandes particulières parce qu'on a un appartement du dernier étage qui est entièrement vitré. Et donc ça c'est super pour faire de l'atypique en location, mais bon, c'est plus compliqué en termes de menuiserie. Et on a surtout en fait 2 appartements qui sont des duplex inversés. Oui. Alors ça c'est compliqué. Pour expliquer, alors on est sur 4 niveaux et les apparts sont en duplex. Donc à chaque fois un niveau et un autre niveau pour un seul appart. Sauf que duplex inversé, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir la chambre à l'étage et la partie de vie en bas, là on rentrait dans la chambre, tel que c'était fait à l'époque. Et là, donc là il y a eu quand même beaucoup de travail et d'aller-retour sur les plans parce que l'idée c'est que en fait c'est toujours compliqué de trop surprendre les acheteurs et il faut y penser à la revente parce que quand vous arrivez et que vous rentrez dans la chambre, quand c'est votre appartement, bon vous vous dites ok ça passe, mais quand vous allez le revendre, on va pas refaire des travaux pour la revente. Donc là l'idée c'était de trouver un entre-deux entre le confort des voyageurs parce qu'ils voulaient vraiment faire de la courte durée, la logique pour la revente et de l'aménagement de qualité pour avoir des appartements qui soient fonctionnels quand même et confortables. Et le coût des travaux, parce que si on doit redimensionner, rechanger, redéplacer les évacuations, etc., ça chiffre vite. Ça et la contrainte technique du fait d'avoir la pièce de vie à l'étage, du poids aussi, des aménagements qu'on peut faire. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours là-dessus et nous on a une architecte d'intérieur qui est aussi associée avec nous, qui a pu retravailler les plans et faire en sorte en fait qu'on arrive sur des appartements finalement qui, quand vous rentrez, vous n'êtes pas dans la chambre, parce qu'elle a réussi à créer un sas, avec une logique de distribution des pièces et avec des magnifiques pièces de vie du coup à l'étage qui sont toutes très lumineuses et qui permettent d'avoir des appartements hyper bien valorisés et hyper bien optimisés. Merci Marie qui a réussi à faire ça dans l'intérêt du projet de Mathieu. Ça a été un vrai casse-tête. Donc pour résumer, un projet à taille relativement petite mais extrêmement rentable en termes de plus-value et de cash flow, une super opération parce qu'on est en SCLIS, donc le local commercial, très faible imposition, pas de travaux, ça marche, ça tourne, rentable en longue durée et on va dégager 800 € de cash flow avec la courte durée. Et dans une ville où il n'y a pas de restrictions, une ville touristique et qui a une attractivité toute l'année parce qu'il y a un bassin d'emploi fort pour remplir les locations courte durée, plus-value instantanée, toutes les cases sont cochées. Bravo ma chérie. Du coup, si vous voulez faire la même chose, vous avez un lien en description, vous pouvez aller sur notre site investpreneur.com et regarder les exemples de projets, éventuellement prendre un rendez-vous si vous voulez qu'on fasse le point avec vous directement. Salut! Ciao ciao!